Le comité technique de suivi et d'évaluation du programme Placé Prix Paspet, composé des membres de l'unité de gestion du projet, la direction de la microfinance, la direction de la réglementation et de la supervision des SFD et de la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques du ministère des Finances et du Budget, ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, s'est rendu dans les régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis pour rencontrer les bénéficiaires et échanger avec eux sur l'impact des financements reçus des 2 lignes de refinancement ainsi que les primes en urgence octroyées pendant la crise du Covid-19. À Dakar, le CTS a visité la palette éducative et Akasen qui s'activent respectivement dans l'éducation, la transformation des produits agricoles ainsi que la mutuelle d'épargne et de crédit MEC ADEFAP basée dans la banlieue. On a commencé avec 17 élèves et au fur et à mesure qu'on a grandi, on a déménagé un peu partout dans Mermoz. Donc quand la personne nous a demandé de libérer les locaux, j'ai sollicité effectivement Place et Prix par rapport au terrain que j'avais vu pour l'achat de ce terrain et la construction. Finalement, effectivement, après les démarches, ils ont pu me prêter la somme de 200 millions. Le terrain déjà me coûtait 150 millions. Comme l'école existait depuis 2007, donc à peu près une dizaine d'années, j'avais déjà le matériel. Donc je me suis organisé pour effectivement acheter le terrain, commencer la fondation et le premier étage. Effectivement, donc la MEC ADEFAP qui a reçu un financement de Place et Prix d'un montant de 193 100 000, qui a eu beaucoup de portée, et jouant un rôle très important dans l'activité des membres. Donc une vingtaine de promoteurs ont eu à bénéficier de ce financement pour booster un peu leur activité et pour la création aussi de nouvelles entreprises. Et ça a eu un impact vraiment positif, un taux vraiment acceptable parce que si on évalue par rapport au taux du marché actuel, je pense que c'est un taux raisonnable. Et les clients apprécient vraiment parce qu'il y a une forte baisse par rapport au taux local. Après Dakar, les membres du comité ont visité les installations respectives de AgroSafi spécialisées dans l'agro-industrie à Sindia et Avico SARL dans la région de Thiès, précisément à Diender qui fait de l'aviculture et l'agriculture. AgroSafi est une unité de valorisation des produits locaux qui a augmenté son chiffre d'affaires annuel de 20% et renforcé sa place dans le secteur de l'agroalimentaire et de la nutrition des enfants grâce au financement de 165 millions de francs du programme. L'entreprise a bénéficié de la prime Covid-19 et du programme des bourses de stage. Idem pour Avico SARL, un refinancement de 200 millions de francs CFA de la Place et Prix 2 et une prime en urgence de 20 millions ont permis à l'ancien maîtrisard par ailleurs promoteur de se doter d'un poulailler équipé d'un système intelligent, moderne et climatisé. Le directeur, dans son témoignage, a renouvelé son désir de solliciter un autre financement à la fin de l'échéance. Oui, on a reçu donc un financement, un refinancement de Place de Prix à hauteur de 200 millions et on a reçu une subvention au sujet du Covid pour nous aider à maintenir l'activité. On a reçu une subvention à hauteur de 20 millions, reçue en plusieurs étapes, en 3 ou 4 étapes. Parce que nous, on vendait aux restaurants, on vendait aux hôtels, on vendait beaucoup de poulets. Et après, pendant le Covid, on était obligé de faire une pause parce que les poulets, il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y avait plus d'hôtels, il n'y avait plus de restaurants, il n'y avait plus de fêtes religieuses et il y avait moins de demandes. Donc du coup, on avait des poulets qu'on ne pouvait pas vendre. Et du coup, ça nous posait des problèmes. Voilà. Et grâce aux subventions, on a pu quand même maintenir l'activité à ce jour. Et c'est une activité assez difficile, assez risquée d'ailleurs, mais on suit de près pour pouvoir amortir l'investissement. On est à 3 ans d'investissement, il nous reste 2 ans pour solder le crédit et on essaie de faire au mieux pour pouvoir s'en sortir. Les taux de Place de Prix sont imbattables. Les taux c'était à 6,5% TTC, ça n'existe nulle part. Les banques sont à 9% hors taxe, plus les assurances, plus ceci, plus les garanties. On se retrouve à 13%.
alors que Place des Prix nous a prêté 6,5% TTC, ce qui est énorme, et donc je remercie énormément parce que sans Place des Prix, c'est encore beaucoup plus difficile. Bien sûr, le but c'est de finir le crédit éventuellement et reprendre un deuxième crédit pour développer l'aviculture et l'agriculture. Troisième étape de la tournée du comité, Louga, qui abrite les entreprises bénéficiaires établissement Chérif Dieye, Mistral International, ainsi que la mutuelle partenaire, la MEC Fadek Niambour. Les établissements Chérif Dieye ont bénéficié d'un financement de 18 millions de francs en 2021 par le biais de la MEC Fadek Niambour de Kébémer. Ce financement a fortement impacté sur les activités de l'entreprise à travers la mise en place d'une pondeuse d'une capacité de 1500 poussins, la construction d'un puits et la clôture de son champ de 2 hectares destiné au maraîchage. Pour rejoindre la route principale menant à la MEC Fadek Niambour, cela a été difficile par moments à cause du sable Dior qui empêchait le convoi d'avancer. Le comité technique de suivi et d'évaluation de la place Epli Paspet a tenu une réunion de travail avec le personnel de la MEC Fadek qui s'est réjoui de leur franche collaboration. En effet, malgré quelques difficultés de mise en place du crédit, le financement reçu à hauteur de 150 millions de francs a été octroyé à 18 bénéficiaires évoluant dans différents secteurs d'activité. Nous, on a reçu un financement de 150 millions de la place Epli en 2019 et on a financé 18 promoteurs pour des montants de 2 millions à 20 millions de francs CFA dans le secteur de l'aviculture, de l'agriculture, du transport en général. Et le financement de la place de prix est bien apprécié par la MEC Fadek Niambour parce que ça nous a permis d'atteindre aussi un cible qui demande des montants plus conséquents, mais aussi d'accroître notre portefeuille de crédit, mais aussi de toucher aussi d'autres secteurs d'activité comme le transport dans le domaine des bus ou même de gros investissements dans le domaine du maraîchage. Et vraiment ça c'est un grand apport pour l'évolution aussi de la MEC Fadek Niambour qui a fait besoin de ces ressources, et avec la place de prix, ça nous a permis aussi d'atteindre des objectifs fixés et qu'on avait des difficultés à atteindre pour faute de ressources. Avec la place de prix, ça nous a beaucoup aidé. Est-ce que tout le monde a remboursé? Comment ça se passe les remboursements? Oui, pour les remboursements, ça se passe bien parce que c'est des remboursements à long terme allant jusqu'à 4 ans. Et les clients ont commencé à rembourser. Pour l'instant, il y a un montant très important qui a été bien remboursé, mais avec aussi la COVID-19, il y a fait des difficultés au début des remboursements, ce qui a fait qu'on a fait des reports d'échéance ou des rééchelonnements de crédit pour permettre aux clients de reprendre correctement leurs activités et de continuer le remboursement. Et ça se passe bien. Autre site visité à Louga, Mistral International, un projet de développement intégré dirigé par un migrant de retour qui s'active dans la production de sachets d'eau, la transformation des produits locaux et l'agriculture, a bénéficié d'un financement de 129 millions de francs de la ligne PME de la place Epli à la satisfaction du promoteur. La place Epli accompagne na ma ci li nga gis ma diko def di yokkute geng ma fekk ci usine bi nga xamni moy usine Mame Cheikh Issa Diène ñu war fa taxawal ben ligne de l'eau en bouteille. Mu ñu financé ma benn somme toll ci 129 millions pour ñu war ko taxawal liggéey ko pour doomi ndand yi ak doomi réew mi man cee jariñ. Waaw koppar bi ñu ma ko joxee bon benn partie bi moom moo dem ci machine yi benn partie bi moom lañ ma jox muy 20 millions pour mu fond de roulement beneen partie bi mu dem ci yenn matériels yi nga xam ne dañ koo soxla ba ci loolu lañ ko def mu doon loo xam ni ñu ngi ciy sant des na nag lu bari luñ ci war a def ndax am na loo xam ni desal nañ ko ci luñ war a réaliser. Bi ñu ñëw léegi maa ngi koy wax directeur mu laaj ma montant bi ma wax ko mun ma kon am na nangam lu des te loolu des noonu buñ ci jotee dina ñu permettre ñu gën a mën a réaliser suñuy rêve. Dernière étape de la tournée du CTS, Saint-Louis. Entre autres, le GIE Mambassine qui évolue dans la production du riz local, Mayas dans l'agriculture et le maraîchage et les établissements Bisglass dans la production de glace à écailles et la congélation. Elles ont respectivement reçu 123 millions, 130 millions et 100 millions pour leur permettre d'accroître leur investissement en matériel et développer leur activité génératrice de revenus. Wow. Place de prix financement bi mom la lay wax mo nek li ak hangar bi ci tourne 44 millions réserve bi nek 88 donc boko bolé autour day nek ay 123 millions nak mo nek ni bien vrai que démarré gul nak waye yakarna ni fi lek ay fan bu en fi ñëwaté dal fekk muy démarrer partenaire yu melni mom vraiment
xëy na yàgguñ Sénégal nag waaye man de mosugum ko gis yaa nga xam ne si vraiment ñoo ngi lay toppatoo jox la matériel pare suivi bi tamit ñu si nekk chaque fois ñu lay laaj ba xam foo leen toll di la laaj say jafe-jafe ak yooyu vraiment man mosuguma gis loolu te loolu moom vraiment kontaan nañ si ñoom parce que lu mel nii boo ko joxee nit bien vrai mayoo ko da nga ko financé waaye yaa ngi kiy jàppale si li nga xam ne si moom la bëgg donc comme lu ñu wax si autosuffisance en riz ñun tamit dañ si bëgg bay suñu waar ba ñëpp xam ni ñoo ngi si bay suñu waar. On a un tracteur qui est sur place qu'on a acheté plus la biteuse qui est sur la machine, la planteuse de pommes de terre, 2 épandeurs d'engrais, l'autre par volet, l'autre par localisation. On a pour le moment 4 matériels qu'on a déjà reçus pour le moment, mais les autres sont en cours de route. Il y a la machine qui n'est pas encore venue, il y a une autre planteuse qui est en route. Pour le moment, c'est ça qu'on a pour le moment reçu de placer prix. Log Afrique lan nu jaaroon pour ñu am tunnel de congélation ñaari tunnel de congélation yu ñu waroon financer ak benn chambre de stockage mais entreprise ñoom ñoo ñu accompagner ba nga xamee ni taux bi ñu waroon fay bénéficier nañ ci lu bëri ndax ñoom quoi te xam naa lu mel nii tamit bu si gouvernement bi gënee jàpp dana gën a jàppale entreprise yi fii. À l'issue de la tournée, les membres du CTS ont livré leurs impressions et formulé des recommandations pour rendre visibles les actions de la place et prix PASPED et surtout un souci de pérenniser les acquis du programme. C'était une tournée enrichissante. Nous avons pu visiter les promoteurs qui étaient dans le programme. Je pense que Place et Prix est en train de jouer un rôle important dans le développement du Sénégal parce que ce que nous avons vu nous a impressionné. C'est important de renforcer davantage et de pérenniser ce programme. Vu le parcours que nous avons eu à effectuer, il me semble que ce que nous avons vu nous conforte vraiment dans le cadre d'un partenariat durable. L'accompagnement de la place et prix par rapport à nos entreprises locales qui font aujourd'hui des entreprises avec une potentialité énorme nous conforte par rapport au dispositif qui a été déjà mis en place. Bon, moi, j'ai dit par rapport à la politique de territorialisation, ce que nous on a constaté pour accompagner le développement local, osons dire que la place et prix est en train de jouer sa partition dans le développement de notre pays. En tant qu'agent de la DMF, aussi, je le féliciterai par rapport à leur apport au SFD. On a eu à visiter la MEC ADFAP, 2 MEC, 2 mutuelles d'épargne et de crédit, je dirais. Et voilà, aussi, grâce au financement de la place des prix, ils ont eu à financer beaucoup de promoteurs. Les enseignements qu'on peut tirer de cette mission du comité technique de suivi, c'est que la place des prix, son action a un sens. Et les promoteurs que nous avons visités, à peu près une quinzaine, ont vraiment utilisé les ressources qui ont été mises à leur disposition pour investir dans des secteurs productifs comme l'agriculture, l'agrobusiness, la pêche, c'est le cas ici, mais également dans la transformation, également les services tels que la santé et l'éducation. Le deuxième enseignement que je tire, c'est que nous devrions davantage faire ce genre de mission pour montrer les champions en matière d'entrepreneuriat au Sénégal et dans les secteurs clés du plan Sénégal émergent. Et enfin, le troisième enseignement, c'est que nous devons également nous-mêmes améliorer notre collaboration avec nos institutions financières partenaires, notamment les banques,
mais également les systèmes financiers décentralisés dans le cadre de la ligne microfinance. Je crois que cette mission-là va nous permettre de faire également des propositions dans le cadre de la pérennisation, n'est-ce pas, du dispositif d'assistance financière et d'assistance technique de la place des prix pour que ça continue à apporter un appui consistant aux petites et moyennes entreprises et aux micro et petites et moyennes entreprises.